Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une notion très importante qui est la cellule. Donc, sans autant plus tarder, on va attaquer. C'est quoi une cellule d'abord? Donc, les cellules sont les unités fondamentales de la vie. Elles assurent toutes les fonctions vitales et peuvent être classées selon plusieurs critères. On peut les classer selon leur fonction, leur structure ou bien leur origine. Si nous considérons la classification en se basant sur leur structure, nous distinguons les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes. Les cellules prokaryotes sont des organismes très simples, sans noyau délimité par une membrane, comme exemple des bactéries, les archées. Leur ADN est circulaire, libre donc, qui baigne dans le cytoplasme. Nous avons l'absence d'organites. On a la présence de parois cellulaires, sauf exception. Maintenant, pour les cellules eucaryotes qui renferment un noyau entouré d'une membrane nucléaire, comme exemple les cellules animales, les cellules végétales, fongiques et protistes. Leur ADN, contrairement au génome des prokaryotes, est contenu dans le noyau et présente aussi des organettes comme les mitochondries, le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Ces deux cellules eucaryotes, prokaryotes, là, on vous les présente en image. Donc, les cellules eucaryotes avec leur noyau bien délimité avec la présence d'organites. De l'autre côté, les cellules prokaryotes. Là, on a pris l'exemple d'une bactérie quelconque avec son ADN circulaire qui baigne au niveau du cytoplasme avec absence d'organites. Maintenant, on va essayer de voir un peu la différence entre ces deux types de cellules. Si nous prenons les individus, les hommes, on est constitué de cellules animales. Les végétaux sont constitués de cellules végétales. Maintenant, il y a des différences au niveau de leur structure, organisation. Si nous prenons les cellules animales, pour ce qui concerne la paroi cellulaire, elle est absente au niveau donc des cellules animales, mais présente au niveau des cellules végétales. Et cette paroi est constituée de cellulose. Les chloroplastes sont absents au niveau des cellules animales et présents au niveau des cellules végétales. D'ailleurs, ce sont ces chloroplastes qui assurent la photosynthèse au niveau des cellules végétales, vacuoles, petites ou absentes au niveau des cellules animales. Lorsqu'elle est présente, c'est de petite taille. Par contre, au niveau des cellules végétales, nous avons de grandes vacuoles centrales. Le centrosome, présent au niveau des cellules animales, mais absent au niveau des cellules végétales. La classification selon la fonction. Les cellules peuvent être spécialisées pour assurer des rôles spécifiques dans un organisme multicellulaire. Nous avons les cellules épithéliales. Leur rôle, c'est la protection et l'absorption, comme exemple la peau, les muqueuses intestinales. Les cellules musculaires. Le rôle, donc, c'est d'assurer les mouvements et contractions. Comme type, nous avons les muscles squelettiques, les muscles cardiaques et les muscles lisses. Nous avons aussi les cellules nerveuses, c'est-à-dire les neurones. Le rôle, c'est la transmission de signaux électriques composés, comme vous pouvez le voir au niveau de l'image, d'un corps cellulaire, de dendrites, d'un axone. Les cellules reproductrices. Nous avons les gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes chez l'homme et l'ovule au niveau de la femme. Le rôle, c'est d'assurer la reproduction sexuée. Les cellules sanguines. Nous avons les globules rouges
également appelés érythrocytes. Le rôle, c'est de transporter de l'oxygène. Les globules blancs, également appelés leucocytes, assurent donc la défense du système immunitaire. Les plaquettes, dont leur rôle, c'est d'assurer la coagulation du sang. Classification selon l'origine. Nous avons des cellules souches, les cellules somatiques et les cellules germinales. Les cellules souches sont capables de se différencier en divers types cellulaires. Il faut noter que toute vie démarre par la fécondation, la rencontre de deux cellules. Sexuée, spermatozoïde, ovule. Donc, on a la formation d'une cellule. Maintenant, cette cellule va se diviser pour donner plusieurs cellules. Maintenant, ces cellules renferment le même génome, mais vont se différencier pour donner un type de cellule. Chaque cellule va se spécialiser pour former les différents types de cellules qui vont donner les organes constituant donc le système du vivant. Maintenant, nous avons aussi les cellules somatiques. Toutes les cellules du corps sauf les gamètes. Et les cellules germinales, les cellules à l'origine donc des gamètes que vous connaissez déjà. Pour conclure, les cellules varient selon leur structure et leur fonction. Comprendre leur structure est fondamental en biologie pour mieux appréhender leur rôle dans les organismes vivants. C'était notre première vidéo. La prochaine fois, on va aller en détail pour mieux expliquer les différents organismes, parler aussi de la membrane cellulaire. N'oubliez pas de commenter pour donner vos impressions s'il y a lieu d'améliorer la qualité de la vidéo. Merci.